Salut Romain. Salut. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau de We Are. Romain, tu es cofondateur et CEO de Groover. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que Groover? Bien sûr. Donc Groover, c'est une plateforme qui permet aux artistes de faire connaître leur musique à des médias, des radios, des professionnels de l'industrie musicale. Et en fait, ce qu'on assure aux artistes, c'est qu'ils soient écoutés dans la semaine et qu'ils aient à minima un retour écrit sur leur musique, mais souvent plus, gagner en visibilité, permettre de se développer. Et aujourd'hui, Groover, c'est 70 000 artistes inscrits sur la plateforme, une communauté de 1500 médias, radios et professionnels qui sont actifs. Et on a aujourd'hui une équipe de 30 personnes et on est présent principalement États-Unis, Canada, Europe et un petit peu au Brésil aussi. Comment est née l'idée de Groover? Tu es musicien toi-même? Oui, voilà, c'est ça. Moi, je faisais beaucoup de musique. Mes associés aussi avaient des expériences dans la musique. On avait créé des labels, on avait créé des structures de médias pour aider les artistes à se mettre en avant. Donc, on connaissait vraiment le problème que nos utilisateurs vivent aujourd'hui. Et c'est comme ça aussi que le projet est né. Et on s'est rencontrés aux États-Unis, en Californie. On était à Berkeley avec mes cofondateurs. On a lancé Groover à ce moment-là. Là, Romain, tu viens de réaliser une levée de fonds de 6 millions d'euros. C'est quoi les axes de développement pour 2022 pour Groover? Alors du coup, on vient effectivement de faire une levée de fonds de 6 millions d'euros avec BPI Industrie Créative, avec Partech, avec des super fonds d'investissement qui nous ont aidés depuis le départ. Et en fait, l'ambition derrière cette levée de fonds, c'est tout d'abord de consolider le produit. Donc on a un projet qui est très ambitieux, c'est de refaire un dashboard pour les artistes pour qu'ils aient plus de contenu, plus de statistiques pour progresser sur leur musique. Ensuite, il y a une grosse partie qui est le développement à l'étranger. C'est qu'on a aujourd'hui plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, voire même 60% de notre chiffre d'affaires qui vient de l'étranger. Donc c'est beaucoup États-Unis, Canada, Brésil, qui sont des pays dans lesquels le produit se développe beaucoup. Et enfin, on a toute une envie de développer un accélérateur d'artistes, donc pour des projets qu'on détecte sur Groover, aller plus loin, les aider avec d'autres services qui s'appellent Groover Obsession. Alors justement, qu'est-ce que c'est que Groover Obsession? Ça, c'est tout nouveau? C'est tout nouveau. On vient de le lancer cette année, donc l'actu est fraîche. En gros, la vision derrière, c'est de dire, là maintenant, on commence à avoir tellement d'artistes, le projet plaît à plein d'artistes qui se développent sur la plateforme, qu'on détecte des projets qu'on trouve très prometteurs grâce à la communauté de curateurs de musique qui sont disponibles sur Groover. Et en fait, ces artistes qu'on détecte, qu'on juge comme très prometteurs, on les accompagne un peu plus, avec plus de services, avec des services additionnels, avec des partenariats. Comme le ferait un peu une maison de disque à l'ancienne, il y a Nous, justement, on cherche à être plus concentrés sur la promotion, à être différent de ce que ferait une maison de disque ou un distributeur digital ou un manager. Donc, on est à la fois un peu de tout ça et en même temps rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on est plus innovant dans le sens où on se concentre sur notre cœur de valeur ajoutée, qui est la promotion depuis le départ. Et en même temps, on accompagne l'artiste un peu plus avec des services et une équipe qui est à son écoute. Donc, artiste indépendant, juste rémunération, ça, ce sont les valeurs en fait de Groover. Transparence aussi, c'est des termes qui comptent beaucoup pour ton entreprise. Pourquoi c'est important pour toi justement d'avoir comme ça une accroche, une éthique propre à ton entreprise? Complètement. Alors en fait, les artistes indépendants, c'est le cœur c'est la raison d'être quelque part de Groover. C'est que les artistes sont de plus en plus indépendants, cherchent de plus en plus à l'être. Et nous, on parle vraiment à des artistes qui sont autonomes, qui font des productions par eux-mêmes, qui font la distribution par eux-mêmes, et du coup qui cherchent à être de plus en plus autonomes dans la manière de produire et de se développer. Donc ça, c'est intéressant parce que les artistes indépendants, Groover peut être une première oreille pour eux et les accompagner dans la mise en relation avec des curateurs et les aider aussi de plus en plus pour garder cette indépendance-là. Et après, juste rémunération et transparence, c'est des mots qui sont aussi clés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans la musique, dans la promotion qui n'était pas forcément transparente et qui n'était pas forcément juste. Nous, on cherche à avoir un modèle économique qui est super transparent, qui est juste pour les artistes et qui en fait leur permet d'avoir de la lisibilité aussi sur comment ils vont se développer et comment ça peut se passer pour eux dans les prochains mois. Romain, comment on devient un artiste Groover? Alors, il y a un petit examen d'entrée, un petit casting. Comment ça se passe pour rejoindre la communauté? Très bonne question. Donc aujourd'hui, pour rejoindre Groover, il suffit de créer son profil sur la plateforme, de contacter des curateurs de musique. Donc aujourd'hui, tu vas sélectionner des contacts en fonction de ce que toi, tu recherches. Tu vas en fait avoir des premiers retours dans la semaine. Donc tu vas commencer à avoir des informations sur ton projet, des feedbacks qui sont constructifs, qui sont bienveillants, qui sont explicatifs. Souvent plus, des partages, des relais. Et du coup, dès que tu rejoins la plateforme, dès que tu envoies ta musique à des médias, des radios et des pros, tu fais déjà partie de la communauté et de cette grande communauté Groover. Et après, effectivement, quand tu te développes et que tu as des premiers retours et des retours positifs, dans ce cas-là, nous, on te met en avant davantage, on te met en avant via des success stories ou via l'accélérateur. Donc c'est un cercle vertueux comme ça d'interaction, de retour. Exactement, c'est vraiment l'idée.
Question un peu plus personnelle, si tu veux bien. Quel regard tu portes, toi, aujourd'hui, sur l'industrie musicale, sur son avenir, sur ce qui est en train de changer, en réalité? Ouais, complètement. Alors nous, notre vision sur l'industrie musicale et ma vision sur l'industrie musicale, c'est que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la promotion. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé il y a plusieurs années, c'est que ça a été beaucoup plus simple de produire de la musique. C'est très simple. Avec un ordinateur, on peut faire un morceau de musique. C'est beaucoup plus simple de la distribuer. Et du coup, la conséquence, c'est que quand on a commencé Groover en 2018, il y avait 20 000 morceaux qui sortaient par jour sur les plateformes de streaming. C'est énorme. Aujourd'hui, il y en a 60 000. Et en 2025, il y en aura 400 000. Donc en fait, il y a une production créative énorme. Il y a une production créative qui est énorme, ce qui est très inspirant et ce qui est génial. Bien sûr. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est que la bataille de demain, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'attention pour les artistes, comment est-ce qu'on se démarque, comment est-ce qu'on fait sa promotion et qu'on arrive justement à gagner en visibilité pour son projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à résoudre à grande échelle avec Groover. Bon, longue vie à Groover, en tout cas, bravo. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec moi sur le plateau de We Are. Et puis à l'année prochaine, parce qu'on se retrouve chaque année. Chaque année. Merci beaucoup. À plus. La personne que je vais recevoir maintenant, c'est Pierre-François Lelouet. Et c'est un cabinet que vous connaissez sans doute. Il a très bonne presse, c'est le cabinet Nelly Rodi dont il vient nous parler.